maintenant, c'est l'invité explosif. Pantoufle, un jingle. Joe Brami est donc notre invité explosif. On va parler de ton one-man show, Ma vie à l'envers, au théâtre de 10h les mercredis à 20h. Avant, on va parler de ta vie, mais à l'endroit, Ok. pour que les gens te connaissent un peu mieux. Ouais. Alors, tu découvres... Oui. Tu m'étonnes, personne ne me connaît. Bon. Ben justement, On est 8 en Europe. on est en Europe. Alors justement, tu découvres la scène avec le hip-hop. C'est bien Ah, ça? exact, ouais. Avec la danse, oui, le hip-hop. Avec mes potes d'enfance, Jamel Hosni, qui eux tournent toujours là-dedans. Ils sont un groupe qui fait le tour du monde. Et ils s'appellent le groupe Parallèle. Et c'est vraiment très bien. Je vous conseille un jour d'aller les voir. Tu avais 15 ans et c'était dans le sud de la France, c'est bien ça Oui. aussi? Exact. Alors comment ensuite t'es arrivé au théâtre? J'allais me dire comment du sud de la France tu Ouais, peux être comment pour tu le, arrives pour à le Paris Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai. Parce que je suis né à Paris, j'ai grandi jusqu'à 12 ans dans le quartier. C'est le 19e ici. C'est le 19. Ouais, je suis né dans le 19e. Où les trottinettes ne sont plus acceptées. Ouais, c'est clair. Ça, c'est du racisme, je vais rien te dire. Et du coup, tu dis. Oui, je disais le théâtre. Comment t'es passé Comment je du suis arrivé au hip-hop théâtre à la scène, Parce que théâtre. mes potes de hip-hop m'ont dit arrête. Non, mais t'es chiant en fait, t'arrêtes pas de parler. Et du coup, je voyais mon conseiller. J'ai un prof de sport qui m'a conseillé de faire du théâtre vers 18 ans. Et le secrétaire du lycée où j'étais me connaissait un peu et m'avait ramené 3 papiers avec des adresses de théâtre en me disant vas-y, tu devrais y aller. Et j'ai fait. Et j'ai écouté bêtement, alors que quand tu viens du hip-hop, le théâtre, c'est un peu has-been. T'as un peu des idées un peu arrêtées, bidons. Et en fait, non, je voulais faire rire, en tout cas. Après, faire le théâtre pour faire rire, c'était chiant. Je voulais faire du one-man. Et en fait, non, j'adore le théâtre, les pièces, j'adore tout. Maintenant. Et c'est vrai que ton challenge au lycée, c'était de faire rire les profs. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Alors, C'est marrant que tu saches ça. C'est marrant, Ouais, je l'ai marqué. Je sais pas où. J'ai des infos. Comment t'as fait parce que ça Tu verras. Je te J'en ai dirai. chialé. Alors, Alors ouais, j'aimais bien, c'était mon challenge en fait, c'était si tu te fais marrer tes copains, c'est bien parce que forcément quand tu fais des trucs un peu foufou, bah, les élèves Oui, rigolent, mais quand les profs rigolent, c'est cool. Alors, On est comment content. t'avais une liste et tu cochais le prof, ça y est, prof de français. Ouais, je mettais une petite croix, lui je l'ai fait rire, elle je l'ai fait rire, elle je l'ai niqué. Ouais, voilà, c'est ça, je faisais ça. Ouais. Alors, première fois sur scène, c'était avec quelle pièce ou quelle scène un sketch, Première peut-être, fois sur scène, je faisais mes sketchs. Ma première fois que je suis monté sur scène, c'était un de mes sketchs que j'avais venais d'écrire, enfin écrire, si on peut appeler ça écrire à l'époque, que j'avais chié. Un truc voilà, que j'avais fait. À l'époque, j'étais très fan j'aime beaucoup Elise Moon. Et du coup, je refaisais Elise Moon mais avec mon écriture, donc ça a donné un truc bizarre. Mais en tout cas, souvent les gens me disaient mais tu devrais faire un peu ton jeu à toi et pas trop Sudeli. Et du coup, j'ai aussi écouté. Sinon, c'est une pièce, c'était à la menthe citron là, vraiment. C'était en 2008, c'était à Ouais. Avignon. Là, ça aussi, je l'ai vu. Ouais, ça on l'a joué avant, mais en 2008, c'était on va dire le top, c'était de finir sur Avignon. Non, on devait commencer une belle aventure sur Avignon, mais à l'époque, la compagnie était un peu pas terrible, Hein, pour ne pas les citer. Voilà. On les Raphaël, voilà. Et t'es allé à la menthe ou tes citrons a eu des prix d'interprétation. C'est une pièce qui a eu des prix, c'est ça? Oui. Oui, oui, elle a gagné. Parce qu'à l'époque, on était amateur, donc on a fait le concours Ouais. régional à Nice, où on a gagné le prix de représenter la région de la PACA à Tours pour le concours national. Et on a gagné Tour d'or. On a gagné le concours de prix du public et j'ai eu la chance d'avoir un prix d'interprétation. Et puis on a eu le prix du jury aussi, du jeune jury. Voilà. On a vraiment, c'était la première fois que la PACA ramenait autant de trucs et c'était C'était la dernière fois aussi. Moi, c'est cette pièce qui m'a donné envie de faire ce métier, en fait, vraiment. Qui m'a dit, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je fasse ça. Et ensuite, il y aura le concours Facto Rire avec Nice TV. Oui, Oui, je vois que tu. oui, c'était à Nice, d'ailleurs. C'était animé par Koé, c'est ça? Non. Non, c'était un concours, en fait. C'était un jury. Il y avait Koé, il y avait un monsieur de Rire et Chanson, il y avait une dame qui voilà. Voilà, Et on du la coup, salue. et ouais, non, mais elle est très connue, très connue dans le milieu du spectacle. Elle repère les jeunes qui défont ce métier. Et Christelle Graillot, ouais, c'est Oui, ça. d'accord. Et du coup, elle était là, il y avait Koé, et puis c'était le jury. Et puis j'avais écrit le sketch un mois avant, qui était les prémices de La Vie à l'envers, parce que c'était La Vie à l'envers, un sketch, mais sur La Vie à l'envers, qui durait 10 minutes. Et j'étais en finale avec des gens qui étaient déjà là depuis longtemps, donc j'étais content de me dire, ah, c'est cool d'être arrivé jusque-là. Voilà, d'être en finale déjà, arrivé à côté de ces trucs-là, avec ces gens-là. Il n'y a plus de respect. Ouais, grave. Bah les couilles, oh là là, c'est pas moi. Retour à Paris en 2011. Ouais. Tu joues dans La Gare des Sexes. Ouais. Alors, combien de temps tu joueras dans cette pièce? Trop longtemps. Trop. Ah bon? Non, j'ai On ne joué. va plus en parler. Ouais, exactement. Non, j'ai 6 ans. 6 ans, oui, 6 ans. c'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ensuite, il y aura Fun Corp
Alors, Oui, c'est quoi, c'est c'était pendant en fait C'est pendant, la guerre, ouais. j'ai arrêté il y a pas longtemps, donc du coup il y a 1 an et demi j'ai arrêté. Donc du coup pour le coup cette pièce en elle-même m'a fait rencontrer beaucoup de gens et tout ça, donc la pièce en elle-même est très cool. Et j'ai rencontré donc Yacine Bellatar à l'époque où Funcorp on faisait des petites vidéos sur Dailymotion sur YouTube et voilà avec Yacine. Voilà. Et c'est grâce à cette troupe que tu arrives dans l'émission de Comédie Émission, Oui, quoi. c'est grâce à Yacine surtout. C'est lui comme j'étais dans sa petite équipe, il m'avait proposé de venir faire cette émission où lui était présentateur. Ok. Voilà. Ça n'existe plus la grosse émission? Ça Non, on existe a fait encore qu'une saison. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils ont voulu faire, c'est plutôt cool, hein, c'est de faire comme ce qu'ils faisaient il y a 15 ans. Avec, Sauf KDO. avec KDO, tout ça, avec il y a Farouja qui a lancé Mhm. ça. Mais ce qui est plutôt cool, mais le problème c'est que maintenant, il y a Internet, il y a 1 milliard de chaînes. Et il faut payer CanalSat pour avoir Comédie. Donc c'était compliqué de faire du monde, mais on a fait 800 et quelques sketchs en 9 mois. Ah ouais, Alors ouais, évidemment, tout n'était pas bon, mais on s'est quand même vraiment beaucoup marré. Et l'équipe, déjà on était des copains d'avant, mais alors là, pour le coup, sans faire de pub au site, on était copains d'avant. Et du coup, non, mais on était potes avant et ça aussi. Et après, on a toujours, c'était une équipe de copains. Donc Ouais, c'est ça qui ça était s'est ressenti dans vraiment les cool. sketchs, Ouais, certains oui, parce qu'au début, on était un peu mélangés, des gens qui se connaissaient pas et tout. Et puis au fur et à mesure, l'équipe s'est formée et a fait vraiment une petite troupe. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, c'est dommage d'arrêter maintenant quand on a créé cette troupe là. Et bon, après Joe les Bramy aléas du métier. est un très bon sosie de Zlatan. Oui, j'ai fait beaucoup ce sketch là-bas. Oui, c'est vrai. 2017, on te voit au cinéma dans le film de Nawel Madani. Ouais. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Ouais. C'était une bonne expérience. C'était super, oui, carrément. Moi, en plus, le cinéma, j'aime beaucoup le one man et le cinéma, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment La finalité, le top, quoi, de pouvoir faire que du cinéma et aussi le one de temps en temps. Ça serait vraiment la carrière rêvée. Alors c'est Nawel qui t'a proposé de jouer. Non, pas Non. à la base, je la connaissais, on se connaissait vaguement de des scène Feux de la ouverte. Rente. Ouais, même pas des Feux de la Rente, parce Ok. qu'elle jouait son one et moi, je jouais la guerre des sexes avant. Et du coup, on s'était parlé, mais sans plus. Et puis, j'ai fait le casting. Et en plus, j'étais vraiment. Pour le coup, mon agent s'est vraiment battu pour que je passe juste le casting. Et parce qu'elle pensait que j'étais fait pour ce petit rôle. Et du coup, je pense que la prod cherchait un black, parce qu'il y avait 2 blacks avant moi et 2 blacks après Oui, moi. oui. Et je me suis dit, oh là, c'est Je peut-être suis pas, pas au bon moi. casting. Voilà, et puis elle a mis 3 mois avant que je puisse faire le casting. Il y a eu 3 mois qui s'est passé. Elle demandait, mais si, faites-le passer. Et du coup, ça s'est bien passé. Et j'étais content. Et tu parlais d'Elise Moon tout à l'heure et on te retrouve dans les pubs. Ouais, Kinder avec Bueno, Kinder Bueno. Elle passe toujours ces pubs? Non, je crois pas. J'espère pas. Non, Si, non, enfin, c'était super. c'est, Pareil, c'est un rêve de gosse de bosser avec lui. Donc Ouais. évidemment, pour moi, c'était génial de pouvoir c'était sous bosser forme avec de- le mec qui t'a donné envie de faire ce métier. Ouais, c'est génial. C'était ouf. Ouais. C'était sous forme de petites annonces. Petites annonces, oui, c'est ça surtout Clin qui est d'œil. cool parce que les petites annonces, je les regardais, j'avais 14 ans, quoi. Donc, Et ce lundi, tu viens pour nous parler de Ma vie à l'envers. Alors le résumé, c'est quoi? le résumé, C'est un peu dans le titre, hein, mais. Ouais, c'est en fait c'est moi qui fais ma vie et qui finis ma vie très vieux et qui arrive devant Dieu et Dieu s'est trompé, il aurait dû le mettre en enfer et du coup j'arrive un petit peu à le soudoyer parce qu'il a fait un truc qu'il fallait pas et du coup j'arrive à m'en servir et en fait il me propose de retourner sur terre et de refaire ma vie mais à l'envers et pourquoi il dit de me faire la vie à l'envers pour que je rachète mes fautes mais sans en profiter. Donc de faire le bien pour les autres et pas pour moi. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec Benjamin Button. Non, Non, mais parce que oui, ça- j'ai vu en interview que ça t'énervait, que tu quittais. pas les- du tout. Non, non, Oh là là, un mec qui me fait passer. Vous arrêtez de me parler de ce film. on s'écoute un petit. J'en ai parlé à Brad Pitt. Il est, non. il est venu voir le spectacle. Bah non. On écoute un petit extrait où Dieu classe les personnes qui arrivent au paradis. Non mais là il y a trop de monde, Bernard, tu m'avais pas dit qu'il y avait tout ça aussi, bon on va gagner du temps. Bon, les accidentés de la route, levez la main. Levez la main, ok très bien, vous récupérez vos membres et vous allez dans la salle les Didi. Voilà. Attention aux pylônes en rentrant, hein, à chaque fois. Très bien, est-ce qu'il y a des noyés? Les noyés, levez la main, ok très bien, vous allez dans la salle Petit Grégory. Oh, elle est dure celle-là. hein. J'ai hésité avant de la mettre, hein. J'ai dit ouais, et puis j'ai appelé un de mes potes, j'ai dit je la mets. Ah, ils sont cons mes potes, hein. Ouais. Tiens, viens voir, tiens, comment t'appelles? Joe Bramy? Très bien. Ok, super. Ah, humoriste. Ah, pas mal ça. L'humoriste, ok, très bien. Ouais, pas mal. Eh ben, tu vas être bien ici avec tous les trucs là. Johnny. Ah non, Johnny, il est pas encore arrivé, lui, non. Moi, c'est une question de minutes, là, hein, on est plus... Il est mort quelques jours après. Si, ouais. Non, mais il y a Ilikaku, des proches, toi, tu vas t'éclater. T'as été voir qui?
Jamel Debbouze, ah, j'adore Jamel Debbouze. Ah ouais. Non, il est pas encore mort, on l'a pas encore reçu, nous. Non. Non, on doit avoir sa main dans un tiroir, mais... Voilà, Joe Brami, donc ça vous donne humour noir. Pas tout le spectacle. tout le- mais non, c'est- ce sketch-là en particulier, un peu plus particulier. sombre que les autres, mais gentil. Hein. Léa a vu le spectacle. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai trouvé ça hyper original. Je vois ce que tu veux dire avec Benjamin Button, mais c'est vraiment différent parce que déjà, c'est vraiment axé sur l'humour. Benjamin Button, moi j'ai vu le film, j'ai pas aimé, j'ai pas compris pourquoi le film existait. Ouais. Que là, il y a Merci. vraiment une histoire. En fait, il y a vraiment un truc de le mec doit racheter ses fautes parce que il a Tu l'as atterri vu au quand paradis. Benjamin Button. Non, Mais enfin, On est venu en février. on est venu en février, ouais. ah cool. Ouais. Vous étiez tous là? Non, Léa et moi. Juste, ouais. Ah j'étais, cool, super. Ouais, non, c'était hyper chouette. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, les gens rigolaient beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie interprétation parce que du coup, tu joues plusieurs rôles. Ouais. Enfin, il y a... Enfin, plusieurs rôles, il y a enfin, que Dieu réellement, un personnage qui il y a n'est pas Dieu. moi, mais après c'est moi à différents âges. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu joues un papy, tu joues un ado, etc. Donc forcément, ça fait beaucoup d'interprétations. Faire attention quand on dit on joue un papy, un ado, ça peut faire tout de suite. Ah non mais attends. Alors non, je joue, je le fais normalement. Quoi. Non, tu le fais très bien. Il y a quelques interactions avec le public qui sont hyper spontanées, un peu d'impro. Il n'y a pas il y a pas du tout de temps mort en fait. Et puis on est dans un genre vraiment peu commun parce qu'on est dans du stand-up mais avec une histoire. On est vraiment avec une histoire. On n'est pas dans le tu sais comment on ouvre les décapsuleurs Oui, de bouteilles, les ouais, trottinettes. Salaud. Il m'a remis les trottinettes dans la Pardon. Il avait oublié. Du Non, mais coup, après, voilà, j'ai trouvé c'est- ça hyper original et hyper sensé, en plus d'être évidemment très drôle, quoi. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le. En fait, c'est du SketchUp. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est entre stand-up et. Ne dis plus jamais ce mot. Ah, pardon. Excuse-moi. Il y a 10 ans, on disait ça. C'est vrai, c'est vrai en Ouais, plus. ouais. Non, mais moi, j'avais peur de venir voir un spectacle de stand-up et finalement, il y a vachement de jeux de comédiens. Et c'est puis une bien. histoire surtout. Et une histoire, un En fil stand-up, il rouge. n'y a pas vraiment d'histoire généralement. Après, je me fais l'avocat du stand-up parce que je veux pas dire que c'est mieux ou pas. Ah C'est non. juste que le stand-up, pour moi, a une exigence d'écriture, de vanne, beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'un stand-upper où tu rigoles pas pendant 5 minutes, c'est bizarre. Ah oui. Oui, c'est Alors long. que bon, moi dans le spectacle, il peut arriver, il y a 2, 3, 4 minutes où je vais pas forcément rire et laisser aussi raconter une histoire. Et l'exigence du stand-up est différente. Donc c'est pour ça que je peux pas dire que je fais du stand-up parce que c'est pas la même exigence en fait pour moi. Alors, qui travaille sur le spectacle? Il y a- J'ai écrit avec Romain Barreda et Patrick Chanfray. Alors, comment tu as rencontré Patrick Chanfray? J'ai vu que Oula. tu avais joué dans une pièce avec. Une Avec de ses lui pièces, Une vie De rêve. Ouais. Bah, Patrick, c'est un ami qu'on s'est connu c'est la première personne que j'ai connue en 2011 en faisant le casting d'une pièce de merde. Et du coup, et dans une petite pièce, et c'était sympa, mais bon, c'est vrai que c'était nul. Et c'est pas vrai. Non, mais voilà, on s'est connus même pas à l'audition parce qu'on était pris tous les deux au répète. On s'est connus vraiment au répète et on a tout de suite accroché. J'ai tout de suite beaucoup aimé cette personne. Et voilà, de fil en aiguille, je lui ai parlé de mon one. Il m'a dit bah écoute, moi si tu veux, je t'aide à écrire. J'ai dit bah, avec grand plaisir. J'aime beaucoup son univers. Je trouve que c'est une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées dans cette vie. Vraiment. Dans Non, cette mais vie à l'endroit. c'est vrai. Hein, pour le coup, c'est quelqu'un de vraiment très 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 drôle. Et est-ce que le One va partir en tournée? Oui, qui commence la tournée bientôt là. Voilà. D'accord. On Non, sait elle les comment- commence en infos, mars. ouais. J'ai des dates qui arrivent en avril. J'ai Grenoble, Lyon et Valence. Bourg-les-Valences, non, ça se dit? Je ne sais pas Ouais. du tout. Et après, Mais j'ai on va d'autres dire que dates. oui. Voilà, j'ai deux dates, et après, je fais Avignon et on repart sur une tournée. Voilà. Avignon, très bien. De toute façon, tout ça, c'est sur ta page Facebook, je suppose. Non, Non. je n'ai pas encore mis toutes les Mais elles y seront. Donc, Voilà, en c'est attendant, allez liker la page Joe Brami Grave. et vous aurez toutes les infos. Bénur, ça reprend? Tu es toujours dedans? Oui, toujours dedans. Je serai pas dans la distribution d'Avignon parce que je joue mon one en même temps, mais parce qu'aussi on voulait faire une petite pause. Je voulais faire une petite pause pour m'occuper de mon spectacle. J'ai fait une petite pause des pièces d'ailleurs. J'ai beaucoup arrêté les pièces de théâtre pour justement me concentrer sur le spectacle et le deuxième que j'écris. Et du coup, j'ai dit bah pas de pièces, mais je continue Bénur parce qu'il y a de la tournée, tout ça. Et puis si on reprenne à Paris, pourquoi pas. Donc C'est une parodie, Bénur. Hein, ouais, la Bénur. parodie. Voilà, de Hugues Duquesne et Olivier Mag. Et il y a toujours la web série Ed et Joe. Ed et Joe, il y a l'épisode dimanche. On est quoi? On est mardi. On est lundi. Ah, lundi, bah, il est sorti hier, voilà. Il est sorti hier, ouais, Ed et Joe sur... il y a une page aussi, Ed et Joe, avec on est au notre 7e épisode, c'est un peu deux mecs, mais plein de situations, voilà. C'est sur YouTube.
YouTube, ouais, Insta et Facebook. Voilà, Surtout vous savez Facebook. toutes les infos. Mais pour voir Joe Bramy sur scène, c'est au théâtre de 10h à 20h les mercredis dans Ma vie à l'envers. C'est conseillé par Pantoufle Explosive. Merci. Tout de suite, c'est Faustine, ce qui me guette. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es là pour nous parler de ton one-man show Ma vie à l'envers, voici une interview à l'envers. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Ah ouais? Plutôt la tête à l'envers ou la culotte à l'envers? La tête à l'envers. Plutôt en verre ou en plastique? Envers. Plutôt l'envers du décor ou le monde à l'envers? Le monde à l'envers. Plutôt parler verlan ou parler en verre? Bah, parler verlan. C'est plus facile pour moi. Vitef. Viteuf, ouais. Plutôt envers la station ou envers la ville? La station de métro. C'est une blague de parisien. Bah, envers la station, du coup. Ouais, très bien. Et enfin, plutôt la vie à l'endroit ou la vie à l'envers? Fais gaffe, c'est Fais peut-être gaffe. ton spectacle. Ouais. Hein. Sinon, je peux pas rebondir là-dessus. Bah, la vie à l'envers. Bien joué, Joe. Une carte. Ouais, allez, vas-y. J'adore ce jeu. Alors, tire, Ah, tu t'es fait. tire quelqu'un. Oh là là, attends. Ah. Tire une autre carte. Ouais. Alors, Plus 2 points. Non, mais non. Oh. Oh non. Ah, déjà. Allez. Plus 2 points. C'est le jeu, ma pauvre Victoire. Bon, ok, Et je retire dis une rien. autre carte. Ouais, c'est ça. Plus 10 points. Peux-tu donner un point à quelqu'un? Ah bah voilà. Non. C'est pas faut peux-tu. mettre peux-tu. C'est pas peux-tu, c'est tu peux. Ah, tu peux donner Ah un ouais, point à parce que quelqu'un. peux-tu, c'est pas pareil. Effectivement, ça te Tu laisse peux le choix. donner un... Ah Là, oui, t'as c'est pas vrai. le choix. Oh, tiens, allez, je te la donne. Allez, un point pour donner à Victoire. 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 Je rappelle que Joe Bramy, dans Ma vie à l'envers, c'est tous les mercredis à 20h au théâtre de 10h.